Les découvertes du mois de mars 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Retrouvez les liens juste en dessous de la vidéo. Le lien pour le catalogue de formation, art de la table, élégance vestimentaire, savoir-vivre au travail, l'enseignement de la politesse aux enfants, tout cela s'y trouve, et également le lien de la boutique de prêt-à-porter. Pour la collection printemps-été, mesdames, cela va vous plaire. Aujourd'hui, donc une vidéo sur les découvertes. Alors commençons par les livres peut-être, ou dans le désordre. Le premier livre, je vous le présente ici, c'est Coaché par Jeanne d'Arc, écrit par Alexandre Dianin Havard. J'espère que je le prononce bien. Alors c'est un livre, c'est bon, c'est une amie qui me l'a prêté, donc c'est bon, je lui ai rendu. Donc je vous montre juste le petit dessin, enfin la petite vidéo, pardon. C'est un livre extraordinaire. Vraiment, j'ai eu de très belles lectures ce mois-ci. Et ce livre, génial. Alors, il est tout fin, c'est quelque chose qui est pas très épais, c'est plus mince que celui-ci. Tout fin, et alors super, tout court, les chapitres sont tout petits, et bon, tout est dans le titre, Coaché par Jeanne d'Arc. Alors l'auteur a également écrit le leadership vertueux, donc c'est comment Jeanne d'Arc, si elle nous parlait aujourd'hui, comment nous encouragerait-elle, nous motiverait-elle, nous conduirait-elle vers la sainteté? Donc avec les enseignements de sa vie à elle, comment nous pouvons nous reprendre cela pour persévérer dans notre quotidien? C'est un livre qui s'adresse donc aux hommes comme aux femmes, peut-être davantage justement aux entrepreneurs. Je vous le recommande fortement, c'est une superbe lecture. D'ailleurs, je lirai d'autres livres de cet auteur, à n'en pas douter. Ouais, non, voilà. Et pour une chronique plus détaillée, je sais que Thérèse de la chaîne Femme à part a fait une chronique exclusivement consacrée à ce livre. Donc vous trouverez rapidement, faites une recherche dans la barre de recherche YouTube de sa chaîne Femme à part et vous allez trouver. Ensuite, parmi les deuxième lecture qui a été chronologique, génial, extraordinaire, superbe, Plus rien ne pourra me blesser, de David Goggins. C'est un roman autobiographique, l'auteur est encore vivant. Donc vous voyez l'uniforme sûrement. Maîtrisez votre esprit et défiez, c'est ça, et défiez le destin. Le premier chapitre était difficile parce que c'est un enfant qui a été battu et il décrit cela, un père violent. Enfin voilà, je ne veux pas le dire parce qu'honnêtement j'ai eu du mal à passer par le premier chapitre parce que la maltraitance des enfants c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, mais enfin d'autant plus en tant que mère. Mais voilà, une fois que vous avez passé, cet homme raconte justement comment, et puis il était en surpoids, vous ne le voyez pas sur la photo de dos, en filigrane. Il était donc voilà, une enfance malheureuse, je dis pas qu'il était illettré, mais enfin pas loin. Grande difficulté scolaire, ensuite donc solitude, en plus c'était noir aux États-Unis. Ensuite l'obésité, bon, tout va mal, et en fait un jour il s'est pris en main, et il a intégré, c'est pas rien, les SEALs, donc le corps d'élite de l'armée américaine, voilà, les meilleurs des meilleurs, ceux qu'on envoie sur le terrain pour les missions impossibles, ceux qui ont besoin d'un mental d'acier et d'une endurance qui défie l'entendement. Et donc il raconte tout cela. Et ensuite, une fois qu'il a intégré les SEALs, il raconte la suite pour faire les... C'est pas les marathons. Les marathons, c'est pour nous, c'est pour petits joueurs. Faire les ultramarathons. Des ultramarathons, donc c'est même pas 80 km, ça c'est ultramarathon. Et le troisième, c'est 120 km, donc c'est pas 80. Marathon, 40 km. Ultramarathon, apparemment, c'est 80 km. Là, on est sur le suivant de 120 km. Et ensuite, les courses de 180, même chose, 240 km. Voilà, et puis les ultra-trails, enfin, et tout l'univers de Ironman, les courses d'Ironman, enfin, c'est un univers que je connais pas et que j'ai plaisir à découvrir. D'autant plus que le fils de nos amis cette année est inscrit à l'Ironman de Suède ou de Norvège, je ne sais plus où il a lieu, mais d'autant plus je m'intéresse à ça. Et je m'intéresse de plus en plus depuis une bonne année. Enfin, avant, mais je pense ça a pris mon intéressement est devenu même pratico-pratique. À quel point le sport, se fixer des objectifs sportifs et à quel point le mental que l'on développe par la pratique du sport rejaillit dans les autres aspects de notre vie. Voilà. Et ça, donc, je pense que c'était une lecture qui est totalement... que j'avais voilà, c'était sur ma liste de lecture depuis bien longtemps et je suis contente de l'avoir lu maintenant et ça me confirme d'autant plus dans ce chemin. Autre livre, là c'est récréatif, voilà, parce que j'avais quand même deux belles lectures assez costauds, donc j'avais besoin de quelque chose de récréatif. Le train bleu d'Agatha Christie. Alors, super. Et alors, ce qui est encore le plus génial dans tout cela, c'est que j'avais oublié toute l'histoire. Je ne me souvenais plus de rien.
ce qui est génial, parce que justement j'ai pu tout redécouvrir, rentrer à nouveau dans l'histoire. Pour ceux d'entre vous qui demandent parfois un Agatha Christie pour démarrer, je vous le recommande, c'est bien, c'est un Agatha Christie plaisant pour débutants, il n'y a pas trop de personnages, parce qu'il y a trop de personnages, justement, on se perd, mais bon, Agatha Christie d'habitude tourne autour de 8, et c'est le cas ici. Donc voilà, Le Train Bleu, super lecture récréative. Ensuite, parmi ce qui m'a accompagné durant tout le carême, écoutez, je pense que vous l'avez aussi dans toutes les églises de France, mais en tout cas, ça s'était proposé dans la nôtre, mon carême avec Carlo Acutis, de la parole et prière, et voilà, bon, hors série, bon, et donc pour 3,90 €, nous pouvions l'acquérir, magnifique, et chaque jour, voilà, donc c'est au moins 10 ans que je fais des carèmes comme ça avec un petit livret et puis chaque jour il y a une lecture ou un accompagnement ou etc. Enfin voilà, là, très clairement, là tous les jours. C'était. Bon là pour le coup c'est très court, mais enfin moi je vais faire voilà, ça c'est la page standard. Est-ce que j'approche? Voilà. Un petit enseignement, un extrait d'évangile, le commentaire de la mère de Carlo Acutis, et ici un petit effort que l'on peut faire. Donc c'est tout court et super. C'est génial, c'est profond, c'est exactement le format qui me correspondait parce que sinon c'est pas trop. Je connaissais pas tant que ça Carlos Acutis, j'ai d'autant plus envie de le prier, de le découvrir. Il est mort, et voilà, il avait 15 ans je pense, 15 ans. Et d'autant plus, vous savez, quand je travaille, je suis entrepreneur d'internet, donc je me dis, est-ce qu'il va devenir le saint patron des entrepreneurs du web? Enfin bon, j'exagère bien entendu, mais bon, si, donc tout ça pour dire, je reste convaincue que vous allez trouver ce petit livret là bientôt, parce que le carême est terminé, donc vous allez le trouver un peu à droite ou à gauche, eh bien, je vous le recommande, voilà, je vous le recommande. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser pour les autres années, la date changera, mais enfin bon, il y a tous les jours du carême, et ça, voilà, moi je pense, j'étais conquise, des différents livrets de carême que j'ai fait, je pense que c'est le meilleur, voilà. Et aussi parce que cette année-là, c'est ça qui me parlait le plus, voilà, donc superbe. Voilà. Ensuite, écoutez, j'avais déjà lu le livre de Tony Robbins, Les 11 lois de la réussite. Enfin, il a écrit plusieurs livres. J'avais déjà lu ça il y a des années. Et en fait, je cherchais quelque chose d'autre dans ma bibliothèque. Et je suis tombée là-dessus. J'ai commencé à le lire. Je l'ai fini sans m'en apercevoir. Bon, c'est tout fin. Et bon, ça, là, c'est très clairement, c'est du développement personnel, mais aussi développement de vie, quoi. Enfin, c'est typiquement le genre de livre on rappelle que l'eau est mouillée. Mais bon, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a un tel nivellement par le bas, un tel relativisme, il n'y a pas le goût du dépassement de soi, le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de la persévérance au quotidien. Mais en fait, qu'on a besoin de s'entourer de personnes qui nous rappellent que non, mais c'est ça qui va te mener là où tu veux aller, dans tous les aspects de ta vie. C'est les efforts sur toi, le travail sur toi. C'est pas d'être assise sur le canapé avec un pot de Nutella. C'est pas ça. Donc voilà, ça m'a fait du bien de le lire. Et d'ailleurs, parlant de bibliothèque, je me suis fait la réflexion ce mois-ci à quel point, parmi les fiertés, les accomplissements que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir constitué la bibliothèque que j'ai actuellement. Alors, encore beaucoup, elle n'est pas encore complète, bien entendu, mais ça reste que déjà avoir atteint un niveau de ma vie où je peux m'acheter tous les livres que je veux, j'ai envie de dire sans regarder à la dépense. Bon, bien sûr, je ne le fais pas parce que j'emprunte les livres, mais déjà de le pouvoir. Il y a quelque chose quand on est lecteur, c'est une espèce une fierté personnelle qui ne rejaillit sur personne, mais voilà. Et d'autre part, en fait, j'ai constitué une bibliothèque qui est un trésor, quoi, qui est un trésor, mais pour moi, parce que très clairement, quelqu'un aurait une autre bibliothèque, et ça, c'est par rapport au goût personnel. Mais je dis, la Anna d'il y a 10 ans aurait rêvé d'avoir la bibliothèque que j'ai actuellement. Donc je suis contente, voilà, d'avoir cheminé là-dessus. Et à quel point c'est important, je vais vous dire, parce que j'ai grandi dans une maison où donc il y avait une grande bibliothèque, il y avait des livres partout. Pour vous le dire, donc, la maison familiale a brûlé en 2020. Et 4 ans avant, on avait repeint justement la bibliothèque. Et à ce moment-là, on avait déplacé tous les livres, etc. Et il y en avait plus de 7000 à ce moment-là. Bon. Donc tout a brûlé, bon, bien entendu. Et à vrai dire, nous, on passait notre temps à la bibliothèque où on empruntait les livres les uns des autres. Donc ça ne reflète que peu ce qu'on possédait, ne reflétait qu'une petite part de ce qu'on lisait réellement. J'ai grandi dans les livres. Et à quel point, parce que toute la mezzanine, voilà, la bibliothèque était sur la mezzanine, donc après ça a débordé sur les escaliers, ensuite les étagères ont débordé, vous savez, dans tous les couloirs pour accéder aux chambres. Évidemment, chacun avait sa bibliothèque, enfin ses bibliothèques dans ses propres chambres également. Dans le salon aussi, des rayonnages entiers. Et voilà, juste pour vous dire dans quel contexte nous grandissons, et en fait,
et à quel point ça nous façonne. Voilà, notre environnement nous façonne. Moi, voilà, donc voilà. Bref, très bien. Alors, pour les livres, donc j'en ai lu 5. Ensuite, pour les films, nous avons regardé L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès, avec les enfants, c'était une soirée cinéma. Nous avons regardé un deuxième film avec eux, nous avons donc 2 soirées cinéma ce mois-ci. Une, c'était avec un film de... C'est nous les héros, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, voilà, avec des aventuriers pour les enfants, c'est des super-héros. Bon, c'était l'école où c'est une espèce d'académie de super-héros, où les fils et filles de super-héros. Bon, c'est gentil, c'était pour les enfants, pourquoi pas, voilà, c'était bien. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Je passe mes soirées à lire, et puis, enfin, je sais pas, le mois est passé. Le mois de mars était assez éprouvant, en toute honnêteté. Et en fait, même. Je n'avais pas envie de regarder aucun film, aucune série, rien. Bon, on en parlera une autre fois, mais en tout cas, il n'y a que ça, et rien d'autre. Parmi les reportages, alors cette fois-ci, si j'ai regardé sur internet, donc je suis quand même beaucoup de conférences en ligne, c'est pour ça aussi que je n'ai pas besoin de regarder la télé le soir. Le reportage Kate Superstar, fait par Arte, en tout cas c'est proposé par Arte, c'est disponible sur YouTube. Alors oui, c'est bien, ça reste que... je suis quand même assez bon. Le gros est bien, voilà, très bien, sur Kate Middleton, très bien, c'était avant l'annonce de son cancer. Bon. Il reste qu'il y a beaucoup de choses comme... c'est des journalistes qui essaient de faire un peu de transformer la famille royale en monde de Dallas, avec beaucoup de drama, en présupposant que c'est la guerre entre eux, qu'ils se détestent, qu'ils ont de mauvais rapports, etc. Alors que on n'en sait rien, d'accord? Enfin, pour le coup, vraiment, c'est des choses qu'on ne laisse pas filtrer. Je disais, je trouve ça assez présomptueux de la part des journalistes de prêter des pseudo-disputes, pseudo-colères, pseudo-rivalités, jalousies, etc. aux membres de la famille royale. Je trouve que c'est les infantiliser, et puis surtout, c'est se mêler de ce qui ne les regarde pas. Enfin, honnêtement, on n'en sait rien, d'accord? Donc, voilà, c'est la partie du reportage que je n'ai pas appréciée, mais bon, voilà, soit. Autre chose aussi, donc attendez, c'est les vidéos de la communauté, de la fraternité Saint-Vincent-Ferrières, qui a également proposé un chemin de carême en vidéo. Moi, je l'avais suivi avec eux il y a quelques années, donc là, je pense qu'ils le refont tous les ans. Et la vidéo du 6 ou 7 mars, l'un d'entre vous me l'a envoyé, c'est sur la théorie du genre, et c'est très très bien fait. Voilà, c'est donc pour démonter la théorie du genre actuellement. Et je vous invite à le regarder. Ça, encore une fois, ça pose les choses d'une certaine façon, ça donne d'autres adjectifs, d'autres illustrations, d'autres exemples, d'autres contre-exemples, des arguments lorsque on discute avec quelqu'un, ça donne aussi quelques petits mots d'esprit, jeux d'esprit qui permettent de fausser de présenter ce qu'il y a de faux dans le raisonnement de l'autre. Ça c'est très... j'ai apprécié cette vidéo. Donc, et puis, de toute façon, ils font du très très bon travail, donc je vous recommande leur chaîne. Dernière découverte du mois de mars, un podcast, en tout cas un podcast filmé, donc voilà, ça s'appelle Les Darons du Biz. C'est 2 entrepreneurs qui sont à l'île Maurice, et donc moi j'avais découvert ça sur la miniature qui est apparue sur YouTube, donc c'était 4 cette fois-ci avec leurs femmes, Nos femmes ne sont pas féministes. Voilà. Donc quand j'ai vu ce titre, tout de suite ça m'a interpellée, parce qu'il faut énormément de courage et d'audace de nos jours pour oser le dire. J'en sais quelque chose, moi c'est un de mes sujets, et tous les jours je reçois une bonne trentaine d'insultes voilà, donc il faut beaucoup de courage pour dire ça, et donc voilà, donc vraiment super. Moi depuis plus d'une année maintenant, je suis le podcast, je suis beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, dont celui qui s'appelle Sans Permission, avec Yomi, Antoine et Oussama Amar. Il est vrai que maintenant j'ai plusieurs mois de retard, mais bon, tout de même, c'est des podcasts qui font 2 heures, 3 heures, donc même en accéléré, il faut quand même trouver le temps de l'écouter. Bon, mais sauf que, donc c'est des podcasts d'entrepreneurs. Toujours est-il que... ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais voilà, moi d'une part je suis une femme, et d'autre part, écoutez, je suis maman, voilà. Entrepreneur, maman, épouse et maman. Donc arrive un moment, je me retrouve plus dans les affaires de célibataire et je comprends tout à fait, hein, mais je suis quand même, j'ai moins d'identification. Alors que là, avec les darons du biz, les 2 sont pères de famille, sont époux, pères de famille, et en fait, ils ont la même chose que moi. Une fois que la journée de travail se termine, et ben en fait, il y a une deuxième journée qui commence. Et c'est pas une plaie, c'est pas une corvée, c'est pas horrible. Non, c'est juste que en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Tout notre travail, c'est pour notre famille. Vous voyez, tout le spectre, en fait, est inversé. C'est bon, ça nous prend, la famille nous prend beaucoup de temps et d'énergie, mais ça reste que tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est pour eux, c'est pour notre famille, pour notre vie de famille. Bon, et en fait, à quel point je me suis retrouvée dans, donc de ce que disait, pardon, je n'ai plus le nom des 2 entrepreneurs,
Donc les darons du bise, voilà, les darons du bise, pardon, lui c'est Alexandre, et je n'ai plus le nom de son collègue, ça me reviendra, ça me reviendra. Par contre, voilà, donc Alexandre, lui, Alexandre Rowe, je pense que c'est ça, et le mari d'Emma Denève, de la chaîne Bien Habillée, que vous connaissez sûrement, elle est tellement douce, délicate, à l'ère de YouTube d'aujourd'hui, où enfin, il y a tellement de superficialité. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la recommande. Quelque chose qui vous plaira dans son discours, donc comme dans le mien, nous partageons l'avis que les vêtements ont un impact sur nos vies. À l'ère actuelle où tellement de personnes, non mais ça compte pas, on fait ce qu'on veut, etc. On ne juge pas les gens sur leur physique, etc., etc. Ça devient vraiment difficile de dire, non mais stop, attendez, ok on s'habille pour soi, mais on s'habille aussi pour les autres, et les vêtements que nous portons influent tellement sur nous, sur notre personnalité, notre quotidien, notre état d'esprit du jour, mais également sur les autres. Il y a vraiment une communication qui passe par le vêtement. Et il n'est pas si facile que ça de tenir ce discours à l'heure actuelle. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est courageux de dire ça en ligne, et voilà, les vêtements comptent. C'est important et c'est un excellent levier justement pour grandir, pour mûrir, pour évoluer, pour nous conduire d'un point A à un point B, et comme ça, nous pouvons décider où nous souhaitons aller et nous ne sommes pas ballottés par la vie. Voilà, donc c'est cette phrase que moi, je l'avais découverte quand j'étais étudiante, donc ça remonte, mais ça m'avait déjà heurté à cette époque-là. Habillez-vous pour le job que vous souhaitez avoir. C'est la première fois de ma vie, bon ça remonte il y a plus j'étais au lycée, donc il y a 25 ans, mais de comprendre que les vêtements ne sont pas anodins, enfin voilà, bref, allez, je développe pas ici parce que c'est pas la question de la vidéo, mais en tout cas, voilà. Et donc, là, le podcast, donc j'ai écouté ce premier podcast, ils étaient à 4, et alors, attends, famille épanouie, voilà. Est-ce que c'est Fabien? Peut-être je suis même plus sûre, est-ce que c'est Fabien? Pardon. En tout cas, j'ai énormément apprécié le côté entrepreneur parent. Voilà, donc eux ils s'occupent, le mari et sa femme, de la famille épanouie, et Emma et Alexandre ont leur propre business. Mais en tout cas, on est dans un même discours, et là aussi j'ai écouté plusieurs de leurs podcasts, et ça m'a fait du bien tout en me faisant du mal. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait ils arrivent, les mêmes conclusions que moi j'ai ici avec les entrepreneurs que je côtoie ou autres, c'est qu'en fait on vit dans un monde qui est tellement censuré, nous sur YouTube, dans la vie réelle aussi, qu'en fait on est arrivé à un moment où on ne peut plus dire grand chose. Et moi-même par rapport à vous, combien de fois en fait, j'ai coupé la caméra, je me reprends, je coupe au montage, je ne peux pas vous parler de tant de sujets à cause des haters et à cause de tout maintenant, de la censure même sur YouTube. Et à vrai dire c'est pesant, voilà, je dis c'est pesant, c'était d'autant plus pesant là ce mois de mars, et même depuis un certain temps. Et puis voilà, ils sont à l'île Maurice, donc ils peuvent se permettre, ils ont plus de liberté de langage que nous qui sommes en France, et d'autant plus j'aime énormément leur postulat, qui disent ils aiment la France, ils aiment la France, ils aiment la France qu'ils aiment n'existe plus. Voilà, je me freine, je peux pas dire d'autre chose justement, mais voilà, mais bref, je me suis beaucoup retrouvée, pas dans tout bien entendu, mais dans énormément de parties de leur discours en tant qu'entrepreneur parent. Et moi, ça me manquait, honnêtement, ça me manquait par rapport à Sans Permission ou à d'autres podcasts, que d'ailleurs par ailleurs, je vous recommande aussi de visionner, d'écouter lors de votre séance de sport ou dans la voiture ou autre. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une belle découverte, et ben j'espère qu'en fait qu'ils ne vont pas arrêter, qu'ils vont continuer, et puis moi je serai là au rendez-vous. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour vous, vous allez bien, que votre mois de mars a été bien meilleur que le mien. Voilà, j'attendais le mois d'avril avec impatience. J'espère que pour vous, ça va aller, que maintenant le carême est terminé, que vous rentrez dans le printemps, enfin, en quelque sorte. Et puis, n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de lecture, d'articles, de vidéos, de podcasts. Voilà, je suis toujours preneuse, j'aime vos avis, vos recommandations, et très bien. Donc on se donne rendez-vous dans un mois pour les prochaines découvertes du mois d'avril cette fois-ci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Également, si vous souhaitez télécharger gratuitement le guide de l'étiquette française à table, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. D'ici 5 minutes, vous aurez déjà les 30 leçons directement dans votre boîte mail. On se dit à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.